Bonjour tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous faire la présentation et le déballage d'un iPhone 5S reconditionné. Alors, avant toute chose, ce qu'il faut savoir, c'est quoi un iPhone reconditionné et à quoi ça sert d'acheter ça. C'est-à-dire qu'un iPhone reconditionné, c'est un iPhone usagé qu'une compagnie va acheter et va remettre à neuf. C'est-à-dire, s'il y a un bris quelconque, disons, la batterie est à changer, ils vont la changer, ils vont en mettre une neuve, ou peu importe. Et ensuite, ils vont nous le revendre beaucoup moins cher que le prix d'origine à Apple. Euh, un vrai iPhone coûte environ, pas un vrai, excusez-moi, mais un iPhone 5S sur le site d'Apple coûte environ 6 à 700 dollars. Ben, c'est à peu près 650 dollars pour un iPhone 5S 16 Go. Et celui-là, je l'ai payé 300. Mais vous allez voir qu'il y a des avantages et des inconvénients à acheter euh, un iPhone reconditionné. D'abord, l'avantage, c'est que c'est beaucoup moins cher, mais les inconvénients, c'est des petits bris qu'on va voir sur l'iPhone, ensuite le câble Lightning, les écouteurs qui sont pas des vrais, vous allez tout comprendre. Quand j'ai acheté mon iPhone, il me proposait d'avoir une étui pour le même prix. Alors, en fait, une étui était inclus dans le prix. J'ai pris cette étui, c'est un genre de copie d'A2 Box, qui a l'air assez correct, qui protège très bien. Alors bon, là, vous voyez l'iPhone, iPhone 5S, 16 Go. Alors, je vais déjà l'ouvrir. Voilà, il est ouvert. Ici, on a l'iPhone, couleur gold. Je vais le mettre de côté, on va revenir tantôt. Ensuite, bon, là, on a la petite languette qu'il faut tirer. Je tire dessus. On a le petit socle où l'iPhone était posé. Et on a ça. L'espèce de petit livret avec les conditions d'utilisation et qui nous explique un peu comment l'iPhone fonctionne. Il est pas complet, ce petit livret. C'est-à-dire que, vous voyez, là, j'ai tout sorti ce qu'il y avait dedans. Il n'y a plus rien à l'intérieur. Mais, on n'a pas tout. On a cette petite carte qui nous explique un petit peu qui nous explique les boutons, en fait, du iPhone. Ensuite, on a les informations sur l'iPhone et les stickers Apple. C'est tout ce qu'on a. On n'a pas le petit bidule pour enlever la carte SIM. On n'a pas... il nous manque beaucoup d'affaires qu'on devrait avoir normalement. Ça, c'est un petit désavantage, mais bon, dans mon cas, c'est pas très grave car j'en avais déjà un. Mais c'est quand même dommage. Ensuite, dans la boîte, on a les AirPods, le petit cube pour brancher dans une prise murale qui ressort en USB, et le câble Lightning. Bon, là, vous inquiétez pas, le câble Lightning n'était pas comme ça quand je l'ai reçu. Il était emballé comme normalement. C'est juste que j'ai pas été capable de le remettre dans son plastique, alors je l'ai mis dans un élastique. Euh, alors, les AirPods, c'est pas des vrais, hein, c'est des faux AirPods avec une qualité médiocre, mais vraiment pourrite. C'est de la grosse merde. En plus, il y a une craque sur le plastique. Et le plastique est craqué. Bon, c'est pas très grave. Probablement que je l'utiliserai même pas ces AirPods parce que j'en ai déjà eu des fakes, des faux AirPods et c'était vraiment pourri. Ensuite, on a le petit cube mural qui est encore là, pas certifié Apple, c'est un faux. Et le câble Lightning qui est un faux aussi. C'est-à-dire que si on a un faux câble Lightning, vous inquiétez pas, ça va recharger votre iPhone, ça va juste le charger beaucoup plus lentement et il peut arrêter en plein milieu du téléchargement. C'est-à-dire que s'il charge, tout d'un coup, il va arrêter de charger et il va se remettre à charger 2 minutes plus tard. Je sais pas pourquoi, c'est un petit bug ou j'ai aucune idée. Mais bon, c'est pas un vrai câble Apple, mais bon, c'est pas grave, un vrai câble Apple, ça coûte environ une dizaine de dollars. Alors, c'est tout pour la boîte. Enfin, venons-en au iPhone. L'iPhone en tant que tel est en bonne condition. Je me suis fait poser une vitre en verre trempée sur le dessus. Un petit défaut du iPhone, le Touch ID fonctionne pas énormément. Ben, en fait, il fonctionne, mais beaucoup moins que s'il était neuf, j'ai l'impression. Il fonctionne à peu près une fois sur deux. Bon, c'est pas très dérangeant dans mon cas, sachant que mon étui m'empêche de pouvoir faire le Touch ID. Mais bon, c'est quand même un petit peu dommage. Ensuite, l'iPhone, en tant que tel, est quand même en bonne condition. Il y a des petites
marque d'usure sur le coin ici. Non, désolé, ma caméra, on voit vraiment rien. Mais bon, il y a des petites marques d'usure sur ce coin et sur le coin ici. Mais sinon, l'iPhone est en bonne condition, il marche encore très bien. J'ai eu aucun bug, aucun défaut avec. Sauf, comme je vous disais, le Touch ID qui marche pas toujours. Je l'ai payé moitié prix qu'un vrai. C'est-à-dire, au lieu de payer 600$, j'ai payé 300$. Et je trouve que ça vaut la peine. Ça fait 300$ pour un vrai iPhone 5S usagé, mais qui a été remis à neuf. Avec, bon, un faux câble Lightning et des faux AirPods. C'est un bon prix. Là, ça va être à vous de décider si vous voulez payer un vrai iPhone, pas un vrai, excusez-moi, mais un iPhone 9 qui va vous coûter beaucoup plus cher, ou un iPhone reconditionné. Je vous conseille fortement l'iPhone reconditionné parce que il n'y a aucune grosse différence avec un iPhone 9 là. Il est juste un petit peu usé, mais c'est pas grave là. Ils sont encore quand même neufs et il est garanti 30 jours. Euh, C'est-à-dire que si vous l'échappez ou quelque chose, il est brisé, ben, vous avez une garantie de 30 jours avec. Alors là, je vous laisse là-dessus. Et puis, bon achat pour votre iPhone.